un bar d'hôtel pour les clients chambres, c'est bien. Un bar d'hôtel pour les clients chambres et les clients locaux, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce que c'est un bar qui accueille des locaux? Un bar qui accueille des locaux, c'est un bar qui crée une relation de proximité et qui devient en fait un lieu de routine, un lieu d'habitude pour la clientèle locale. Alors comment est-ce qu'un hôtel peut créer ce sentiment, cette relation de proximité? La première, qui est peut-être la plus simple, la plus évidente, mais la plus efficace, c'est en fait le personnel même du bar. Et ici, par exemple, on se trouve à l'hôtel Le Balus et qui a réussi à avoir son bar, à transformer son bar de façon à ce qu'il attire aussi bien la clientèle touristique que la clientèle locale. Comment? Simplement, le personnel va faire le tour des autres bars, prendre le café ailleurs pour dire, voilà, nous sommes là, on est venu chez vous, venez chez nous. Rien de plus simple, mais finalement, donnez du temps et encouragez votre personnel à le faire. Deuxième aspect, toujours par rapport au personnel, c'est encourager votre personnel à connaître le nom de vos clients. Même si quelqu'un vient une fois pour un café, rien de tel qu'on nous demande « Yuri, est-ce que tu veux encore une bière ?» Très différent que « Monsieur, vous voulez encore une bière ?» Donc cette relation, c'est vraiment une relation analogue, on ne parle pas de digital, c'est simplement le contact humain. Différemment peut-être des produits secrets, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des cocktails secrets qui sont seulement disponibles à des initiés, c'est peut-être une façon de se faire connaître et dire pour les locaux on a ces 3 cocktails, ou alors on a peut-être même un prix différent pour les locaux, mais quelque chose qui ne soit visible nulle part. Donc c'est pas visible sur la carte, c'est pas visible sur le compte Instagram, mais c'est seulement là de locaux au personnel. Bon, après, si on parle de vraiment faire le buzz, on part tout de suite sur quelque chose de plus événementiel ou plus original. On pense typiquement à cette mode des speak-easy, donc ces bars cachés qui sont toujours en vogue à Paris et en Europe d'ailleurs. Pour un hôtel, pourquoi pas tester un speak-easy pendant 1 mois par exemple, en utilisant un lieu qui est sous-exploité dans l'hôtel, à condition d'avoir les autorisations bien sûr, pour tester la chose et pour faire parler de soi. Et puis, finalement, à un niveau peut-être plus distant, repenser le bar. Un bar, c'est pas forcément un lieu physique. Un bar, finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sert une boisson alcoolisée, la plupart du temps, à quelqu'un d'autre. Et par exemple, au Nobu Hotel à Miami, il y a carrément un mixologiste, un cocktail mixologiste qui va venir en chambre avec son petit chariot pour préparer des cocktails. Donc le bar peut être en fait lié au room service, ou alors le bar peut être simplement un chariot qui, par exemple, tous les jeudis à 19h, c'est Beer O'Clock, c'est l'heure du vin, c'est Mojito Time, et qui peut être offert à vos clients, ce qui permet en fait d'avoir un bar, même pour des hôtels qui en fait n'ont pas l'espace d'avoir un bar. Donc de nouveau, un bar, c'est plus des boissons servies d'une personne à une autre plutôt qu'un lieu. Donc voilà, c'est ça, je pense, les 3 façons de pouvoir avoir un bar qui a du succès et qui attire les locaux.